Monsieur le Président, le développement durable doit en définitive aller de pair avec la bonne gouvernance, l'égalité, l'accès à la justice, la protection des droits de l'homme et de la démocratie. Au Gabon, nous œuvrons ardemment à la consolidation de ces facteurs avec toutes les forces vives de la nation. Nous avons désormais introduit la gestion des données biométriques pour renforcer la transparence des élections et consolider ainsi la démocratie. En outre, notre mandat actuel au Conseil des droits de l'homme répond à nos engagements, notamment en ce qui concerne la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. En cette année anniversaire de la Déclaration de Vienne, le Gabon s'impliquera dans la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la lutte contre le racisme, la haine et la violence dans le monde. C'est fort de ces engagements que le Gabon est candidat à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour l'exercice 2014. Monsieur le Président, l'Afrique suscite plus d'espoir sur son avenir. Mais pour qu'il se réalise sur tout le continent, l'Afrique doit pouvoir résoudre les crises qui entravent son développement. Si permettez-moi d'évoquer certaines situations de crise. Tout d'abord, en République démocratique du Congo, le Gabon reste préoccupé par les affrontements dans l'est du pays dont les femmes et les enfants payent un énorme tribut. Nous saluons les efforts additionnels déployés par l'ONU en vue de l'application de la résolution 2098 du Conseil de sécurité et des engagements pris par les parties à l'accord cadre. L'ensemble des pays des Grands Lacs devrait soutenir les efforts de l'ONU. Nous encourageons aussi les efforts que le gouvernement met en œuvre en vue de la tenue des prochaines élections. En République centrafricaine, le Gabon soutient la transition à laquelle nous avons œuvré avec les États de la CEAC et il est souhaitable que les différents protagonistes adhèrent strictement au cadre de la transition. Toutefois, je reste préoccupé par la situation humanitaire et sécuritaire, y compris la reprise des activités de la LRA. Par ailleurs, je me félicite de l'action de l'Union africaine pour la mise en place de la MISCA, qui prendra le relais de la MICOPAX. Le Gabon appelle à une mobilisation pour la constitution des effectifs de cette mission. Et je sais gré aux pays comme la France, qui soutiennent les efforts de la sous-région pour ramener la paix en République centrafricaine. Au Mali, au temps fort de la crise, le Gabon a répondu à l'appel de l'Union africaine et contribué aux fonds mis en place pour soutenir ces efforts dans ce pays. Nous saluons l'évolution politique positive du pays, marquée par la bonne tenue de l'élection présidentielle et le choix du peuple malien sur la personne de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Je voudrais lui réitérer tous mes vœux de réussite et j'appelle la communauté internationale à soutenir la reconstruction du Mali. Pour ce qui est du Sahara occidental, le Gabon se félicite des efforts de dialogue et de négociation déployés par notre organisation. Mon pays tient à réitérer son soutien à l'initiative marocaine, qui nous paraît être une proposition courageuse et réaliste, susceptible d'aboutir à un règlement durable. Nous appelons les différentes parties, à se retrouver autour de compromis constructifs et dynamiques, dont les résultats seront bénéfiques à l'unité de l'Afrique. Monsieur le Président, l'Afrique doit pouvoir répondre aux nouvelles menaces à la paix et à la sécurité que sont le crime transnational, le trafic et la circulation illicite des armes légères, ainsi que la piraterie dans le golfe de Guinée, à laquelle la côte atlantique africaine fait face aujourd'hui. Nous avons adopté une stratégie de lutte contre cette menace suite au sommet des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui s'est tenu au mois de juin dernier à Yaoundé au Cameroun. Le Gabon est disposé à apporter sa contribution aux mesures adoptées lors de ce sommet. Je me félicite d'ailleurs
de l'attention que le Conseil de sécurité porte sur l'examen de ce problème, notamment à travers sa résolution 2018. L'Afrique, mesdames et messieurs, ne peut faire face toute seule à ces défis, à la paix et à la sécurité. Ces efforts doivent être davantage soutenus, car la déstabilisation de l'Afrique aura des implications pour d'autres régions. Je remercie nos partenaires, notamment la France, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, les Nations Unies et l'Union européenne pour leur contribution significative dans cet effort. Il est important que l'ONU continue de renforcer sa coopération avec les organisations régionales africaines face à ces nouvelles menaces. Par ailleurs, nous devons veiller à l'application du traité sur le commerce des armes classiques, premier instrument juridique contraignant que l'Assemblée générale a adopté en mai dernier. Monsieur le Président, dans un monde toujours secoué par les tensions et les crises, nous devons continuer à œuvrer pour que notre organisation remplisse mieux son mandat en matière de paix et de sécurité internationale. L'accent doit être mis notamment sur la prévention des conflits, tout en soutenant les efforts de résolution pacifique de ceux qui surgissent. La crise en Syrie, mesdames et messieurs, a déjà causé de nombreuses victimes et a connu une escalade avec l'utilisation inacceptable d'armes chimiques. Aussi, nous condamnons fermement l'utilisation de ces armes et le Gabon appelle à la destruction de tous les arsenaux chimiques dans le monde. Aux fins de l'enquête que mènent les inspecteurs des Nations Unies en Syrie, nous demandons aux parties de coopérer pleinement. Par ailleurs, le Gabon soutient tous les efforts diplomatiques en faveur d'un processus politique permettant une sortie de crise. Le Conseil de sécurité devra prendre des mesures au cas où ces efforts sont entravés. S'agissant de la Palestine et l'État d'Israël, la perspective de la reprise des pourparlers, sous l'impulsion des États-Unis, mérite d'être saluée. Le Gabon soutient toujours la vision largement partagée de deux États viables, Israël et la Palestine, vivant dans la sécurité et le respect mutuel à l'intérieur de frontières reconnues. Quant à l'embargo contre Cuba, le Gabon réitère sa position en faveur de sa levée en raison de son impact négatif sur le bien-être de la population. Monsieur le Président, nous avons l'obligation de transformer nos institutions internationales afin de les rendre beaucoup plus aptes à répondre aux défis actuels. La réforme du Conseil de sécurité, le renforcement du rôle et de l'autorité de l'Assemblée générale, la réforme du Conseil économique et social sont tous souhaitables. Assumer cette obligation dans l'esprit de notre charte est essentiel pour notre avenir commun. Assurer cet avenir appelle notre responsabilité partagée qui, même différenciée, doit nous amener à agir dans le sens du bien-être de l'humanité. Fort de ces convictions, le Gabon restera engagé au sein de notre organisation pour continuer à œuvrer en faveur de la paix et du développement qui est aussi au cœur de la vision que j'ai proposée pour l'avenir de mon pays, un avenir que je souhaite radieux pour tous. Je vous remercie.